Alors, je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence avec un sujet qui est, à mon avis, une question qui est très importante à se poser, c'est souviens-toi de qui tu es. Comme le thème de ces rencontres, de ces conférences, c'est surtout pour prendre conscience que notre âme est venue s'incarner dans un corps physique et que le trait d'union de ce qui nous relie entre l'âme et la matière, ce sont nos émotions, ce sont ce que nous pensons de nous, l'image que nous avons de nous, etc. Alors, il est très important de se souvenir de qui nous sommes. Redécouvrir notre potentiel, redécouvrir nos ressources, notre puissance intérieure. Et aujourd'hui, j'aimerais vous emmener à rêver, à dépoussiérer un peu les passions qui sont à l'intérieur de vous pour se souvenir à nouveau de qui nous sommes, qui nous étions lorsque nous étions enfants et qu'est-ce qui nous animait, qu'est-ce qui nous habitait et qu'on a laissé tomber derrière nous, qu'on a laissé mourir de peur de déplaire, de peur de ne pas être à la hauteur, de peur que ce soit trop dérangeant pour les autres, de déranger, de prendre trop de place, de peur de ne pas se faire suffisamment confiance, de ne pas avoir les moyens qu'il nous faut pour nous réaliser. Alors, le domaine des émotions qui nous touchent nous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que nous allons toucher le plus directement possible, c'est qui nous sommes, ce qui nous touche nous personnellement. Qui nous sommes, nous l'oublions en chemin pour être ou pour essayer d'être à l'image de ce que les autres attendent de nous, que ce soit par des principes religieux, par des principes sociaux, familiales, de relations avec les autres, de relations avec sa place dans la famille, sa place dans sa fratrie. Alors nous avons laissé souvent mourir des parties de nous, du moins les laisser sommeiller et les endormir pour essayer d'avoir une autre image de nous, pour essayer d'être une autre personne. C'est-à-dire que très souvent nous avons créé une pseudo-personnalité, quelqu'un d'autre que nous, pour s'assurer que ce quelqu'un d'autre sera aimé, sera apprécié, sera à la hauteur des attentes des autres, fera en sorte qu'il répondra, qu'il ne décevra pas, qu'il répondra aux exigences de la famille, aux exigences d'une bonne éducation, aux exigences d'une société, d'un patron, d'un employeur. Alors, nous avons essayé de notre mieux. Et là, je peux vous dire que quelquefois, nous sommes champions à essayer d'être quelqu'un d'autre, à essayer d'être à la hauteur de ce que les autres attendent de nous. Mais au fond, bien au fond, profondément au fond de nous, il y a souvent un vide, un ennui, une tristesse de qui nous sommes, de qui nous aurions aimé être si ça n'avait été que moi. J'aurais peut-être joué du piano, j'aurais peut-être été un artiste, j'aurais peut-être fait en sorte de répondre d'être différente des autres membres de ma famille, j'aurais voulu être bien quelqu'un d'autre, mais pour entrer dans les cadres, pour rentrer dans un principe, pour rentrer dans un moule, je me suis confondue, je me suis fondue dans des règles sociales, dans des règles d'éducation, dans les règles d'un travail qui devra être rémunérateur, qui va me permettre de vivre, et j'ai laissé partir une partie de moi. Alors, souviens-toi de qui tu es, souviens-toi qu'au fond de toi, il y a un être généreux, il y a un être sensible, il y a un être rempli de curiosité, il y a quelqu'un qui a des qualités extraordinaires, mais sur lesquelles on n'a pas misé parce qu'elles ne sont pas valorisées par
des valeurs sociales, par des valeurs financières, par des valeurs professionnelles. Alors, plusieurs de nos qualités, de nos ressources sont restées enfouies en nous, puisque la société ne les valorise pas, puisque la famille ne les valorise pas, puisque nous croyons que nos valeurs ont peu d'importance, que notre place a peu d'importance, que la place que nous tenons sur Terre a peu d'importance, puisque nous avons l'impression de ne pas avoir été attendus, de ne pas avoir été désirés, que nous sommes nés dans un accident, qu'il aurait mieux valu être un garçon qu'une fille, qu'il aurait mieux valu être différent de qui nous sommes. Alors, il y a plein de ces obstacles qui nous ont empêchés de se souvenir de qui nous sommes. Et à travers cette conférence, ce temps que nous allons prendre pour réfléchir ensemble, eh bien, nous allons essayer d'aller dépoussiérer, d'aller découvrir, d'aller réveiller ce héros en nous, d'aller réveiller cette personne extraordinaire qui est en nous et à qui nous essayons d'éliminer presque de notre vie. J'irais jusqu'à assassiner le héros en nous pour ne pas déranger, pour ne pas déplaire, pour être à la hauteur, pour ne pas être trop demandant, pour ne pas prendre trop de place, etc. Alors ce héros en nous, cette personne magnifique, extraordinaire, cette personne pleine de compétences, de rêves, de passion, cette personne en nous qui aimerait être reconnue pour ses valeurs profonde, pour ce qu'elle est, pour ce que nous sommes, eh bien cette personne, nous l'avons souvent laissée dormir au fond de nous pour essayer de répondre aux besoins et aux attentes des autres. Et ce qui arrive, c'est que nous ressentons très souvent une déception de nous-mêmes, une déception de ce que nous n'avons pas pu réussir dans notre vie, lorsque nous regardons d'autres personnes qui ont osé aller au-delà de leurs rêves et oser accomplir, oser se faire confiance, oser affronter le jugement ou le regard de l'autre et qu'ils ont osé s'accomplir, et puis on les regarde très souvent avec une certaine nostalgie, avec une certaine tristesse au fond de nous en se disant peut-être que j'ai passé à côté de ma vie, peut-être que j'ai passé à côté de mes réalisations, de ce que j'aurais aimé être, de ce que j'aimerais être. Alors, c'est ce héros en nous que j'aimerais qu'on aille réveiller et qu'on lui donne sa place, sa juste place. Nous avons au fond de nous des rêves, des aspirations profondes, nous avons des qualités, nous avons des ressources, nous avons un potentiel, nous avons une façon de vivre, une façon d'être qui est quelquefois bien différente avec les autres, avec celle des autres membres de la famille, avec bien différente de celles que les personnes avec qui nous travaillons, avec qui nous sommes en relation. Peut-être avons-nous préféré vivre dans une dépendance affective, dans une dépendance financière, dans une dépendance émotionnelle, plutôt que de risquer d'être seul. Peut-être avons-nous encore en nous des mémoires de ces favorites, de ces esclaves qui préfèrent être mal aimés que pas aimés du tout. Peut-être sommes-nous des personnes qui préféreront être soumis de peur d'être rejetés totalement, de peur de ne pas être aimés, de peur de ne pas être choisis, de peur de ne pas être acceptés. Alors, il y a plusieurs pièges au fond de nous qui nous empêchent de laisser monter notre fierté, de laisser monter en nous cette échelle de valeur de nous. Et très souvent, nous préférons nous comparer, se faire des comparatifs à notre défaveur et en se disant, bien, il me semble que c'est absolument impossible, que je suis dans l'impuissance
de pouvoir plaire aux autres, de pouvoir satisfaire les autres, puisque je n'ai pas les mêmes qualités, je n'ai pas la même apparence physique, que je n'ai pas la même richesse, que je n'ai pas les mêmes talents que l'autre. Alors, tout ça, ce sont des comparatifs qui vont être en notre défaveur et qui vont nous empêcher d'être fiers de nous. Et lorsque je vous parle du héros en vous, eh bien, je vous parle de vous. Je vous parle de la personne extraordinaire que vous êtes. Je vous parle de cette personne qui a le cœur généreux, qui est plein de sensibilité, qui est plein de fragilité, qui est plein de ressources, de courage, qui est capable de parler, de s'exprimer, d'oser relever des défis, d'oser se faire confiance, d'oser aller un pas plus loin, mais que nous avons retenu, gardé prisonnier à l'intérieur de nous, de peur de trop déranger, de peur d'être décevant, de peur d'être comparé à quelqu'un de trop sûr de lui ou trop prétentieux ou trop égoïste ou trop orgueilleux. Alors, il y a eu plein de ces tabous, de ces interdits sociaux et religieux qui nous ont empêchés d'être fiers de nous. Très souvent, nous préférons avoir un profil bas, un profil qui ne dérange pas. Nous essayons très souvent de nous fondre dans une société ou dans la famille, de ne pas trop déranger, de ne pas être trop exigeant, et nous laissons un peu dormir, sinon mourir, cet être extraordinaire que nous sommes. Et pourtant, en venant sur cette terre, notre âme a apporté avec elle, cette partie de nous a apporté avec elle toutes les ressources, tout le courage, toute la détermination, toute l'audace dont nous avons besoin pour nous affirmer, pour prendre notre place, pour être fiers de nous, pour être satisfaits de nous, pour laisser passer des sensations agréables qui feraient en sorte que le héros en nous pourrait se manifester, s'exprimer. Il y a aussi tout le côté matériel, financier, matière, où nous avons dû peut-être laisser, à notre adolescence, laisser des rêves de côté, laisser des talents artistiques de côté, laisser des aspirations profondes de côté pour aller du côté raisonnable, du côté logique, du côté financier et se dire, bien, il est mieux de travailler, de faire en sorte de se trouver un métier, une profession assez rentable qui va nous permettre de bien gagner notre vie, ou bien plusieurs d'entre nous avons aussi décidé de prendre le chemin que nos parents ont peut-être tracé pour nous, croyant que c'était notre chemin, c'est-à-dire devenir médecin comme d'autres membres de la famille, de devenir un professionnel comme d'autres membres de notre famille, de ne pas décevoir nos parents, de faire en sorte que la profession que nous allons avoir, que nous allons prendre, va avoir assez d'importance, aura un titre assez ronflant qui pourra rendre nos parents fiers de nous ou qui pourront montrer extérieurement que nous sommes quelqu'un de vraiment extraordinaire. Mais au fond de nous, il y a peut-être l'artiste qui s'est endormi, il y a peut-être la personne humaine qui a cédé sa place pour développer d'autres ressources, d'autres talents. Est-ce que vous savez qu'il n'est jamais trop tard pour laisser le héros en nous s'éveiller et faire un travail? Quelquefois, ce n'est pas le travail qui nous apportera tous les revenus financiers dont nous avons besoin, car nous devons bien prendre conscience que nous devons travailler avec la matière, le matériel, le côté financier, le côté raisonnable, le côté logique, mais il y a aussi tout le côté émotionnel que nous pouvons laisser vivre, même si ce n'est pas lui qui va prendre la première place dans notre vie, même si du côté émotionnel, il y a une partie artiste en nous qui aimerait s'éveiller, il y a peut-être une partie de relations humaines en nous qui aimerait prendre une place, il y a peut-être une partie en nous de relations publiques, de relations
de communication, qui aimerait devenir conférencier, conférencière, qui aimerait écrire, qui aimerait peindre, qui aimerait être dans un autre domaine, autre que le côté raisonnable et logique pour gagner sa vie, pour gagner ce qu'il faut pour développer les talents qui nous sont essentiels pour s'assurer d'une bonne sécurité financière. Alors, il y a le côté émotionnel, et il y a le côté logique, il y a le côté de l'être extraordinaire que nous sommes, c'est-à-dire tout le côté de nos talents, de nos ressources, qui auraient besoin aussi de prendre une certaine place. Mais comment l'intégrer dans notre quotidien et comment l'intégrer dans ce besoin de se réaliser financièrement, de ce besoin de se sécuriser financièrement, de ce besoin de s'accomplir aussi avec des talents plus basiques, plus simples, mais qui nous demandent aussi de développer le côté rationnel, le côté logique. Alors c'est toujours cette jonction entre qui nous sommes à l'intérieur de nous, qui nous aimerions être, quel est ce héros que nous aimerions mettre en valeur, montrer aux autres, et le côté aussi rationnel, terre à terre, le quotidien, logique, raisonnable, qui nous amène aussi à développer des ressources et des talents qui nous sont essentiels pour notre réalisation, notre concrétisation de notre passage sur Terre. Alors, comment on fait pour réunir l'âme et la matière? Comment on fait pour répondre à ce héros en nous qui a envie de se manifester? Et comment on fait pour être raisonnable et logique? Ce sont des grandes questions que je me fais poser régulièrement. Comment je fais? Si je m'écoutais, il y a certaines personnes qui me disent, si moi je m'écoutais, si je n'écoutais que mon cœur, bien je serais en relation humaine, je serais dans le service à l'autre, je serais en train de guérir, je serais un guérisseur, je serais un conférencier, j'irais dans toute cette partie intangible, mais qui n'a pas autant, si l'on veut, autant de place pour concrétiser une sécurité matérielle, une sécurité professionnelle. Et d'autres vont aussi laisser parler ce côté émotionnel, ce côté artiste, et n'oseront pas aller dans le côté de sécurité matérielle, de sécurité professionnelle, de s'ancrer sur Terre. Alors, nous sommes quelquefois en débalancement, en déséquilibre entre l'émotionnel et la matière, et nous essayons très souvent de trouver notre place, d'essayer de nous réaliser, de concrétiser l'être complet et complexe que nous sommes. Alors, comment donner la place au héros en nous? Jusqu'où devons-nous aller? Et comment donner la place à l'être matériel que nous sommes, à l'être dans la matière que nous sommes, et à vivre dans la matière les deux pieds sur terre? Alors, le plus difficile, c'est d'aller au fond de soi et de reconnaître quels sont nos talents, quelles sont nos ressources, quelles sont nos qualités, quel est l'être merveilleux que nous sommes et comment le valoriser. Alors, ce qui est important, c'est que nous commencions, que nous prenions le chemin de reconnaître nos valeurs, de reconnaître qui nous sommes, de reconnaître l'être généreux que nous sommes, de reconnaître très très profondément que nous sommes quelqu'un d'extraordinaire, que nous sommes une personne complète, remplie de talents et de ressources, et que tous ces talents et ces ressources doivent venir fusionner avec la partie concrète, avec la partie matière, avec nos talents, nos ressources très concrets sur Terre. Alors, souviens-toi de qui tu es
Cela signifie, souviens-toi, qu'à part l'être matériel, matière que tu es aussi un être plein d'aspirations spirituelles, tu es un être créatif, tu es un être rempli de ressources, de qualités, de valeurs extraordinaires. En plus d'être un être spirituel, évolué, cherchant l'aspiration profonde, cherchant à réaliser sa mission d'âme, tu es aussi un être matériel, un être concret, un être qui doit vivre sur Terre, qui doit vivre d'une réalité très concrète, très matérielle. Alors, comment arriver à fusionner ensemble ces deux parties de nous-mêmes? Cette partie de l'être émotionnel que nous sommes et cette partie de l'être concret, très analytique, très raisonnable que nous sommes. Alors, les deux ont le droit d'exister. Okay? Le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas, et la raison a des raisons que le cœur ignore souvent quelquefois. Alors, notre travail sur Terre, c'est de faire ce trait d'union, c'est-à-dire d'unir ces deux personnes que nous sommes, ces deux facettes de personnalité que nous sommes, en acceptant d'évaluer concrètement, avec fierté, de nous évaluer dans nos qualités, dans ce que nous sommes, d'évaluer à la hausse, non pas en comparatif, mais de s'évaluer à sa juste valeur et de savoir que nos valeurs de cœur ont autant de valeur que nos valeurs professionnelles, que nos valeurs des services concrets que nous rendons. Et que les valeurs que nous avons en tant que talent, que ressources pour travailler, pour faire des choses de notre main, pour faire un travail qui semble quelquefois bien basic, bien simple, mais que ça a autant de valeur que l'autre qui est venu développer des talents, des ressources d'entrepreneur, de chef d'entreprise ou de créateur d'une entreprise, de quelque chose d'extraordinaire. Tout ça, je vous amène à réaliser l'importance de ne pas se comparer, mais plutôt l'importance d'être fier de nous, d'être fier de nos talents, de nos ressources, quelles qu'elles soient, et de faire en sorte que les deux ne soient pas en compétition, que si nous sommes une personne de valeur de cœur, que si nous sommes une personne sensible, ça ne nous empêche pas non plus d'être une personne tenace, d'être une personne agressive dans le sens de ténacité, c'est aller un pas plus loin, persévérer, faire en sorte qu'on ne lâche pas, on continue à se faire confiance, on continue à être fiers de nous. Alors c'est vraiment regarder l'ensemble des deux parties de nous et faire en sorte que nous mettions autant de valeur, que nous prenions le temps de mettre une image de nous, une valeur sur nous, autant sur nos qualités qui ne sont pas reconnues par la société, mais qui ont beaucoup de valeur, que ceux et celles qui démontrent des valeurs qui sont très recherchées dans la société, c'est-à-dire des valeurs d'intelligence professionnelle, de savoir-faire, de compétences dans différents domaines, dans différentes ressources. Mais les valeurs de cœur ont autant de valeur et les valeurs professionnelles ont autant de valeur que les valeurs de cœur. Alors c'est vraiment aujourd'hui, souviens-toi de qui tu es, souviens-toi que tu es une personne émotionnelle et que tu es une personne active, relationnelle, rationnelle, logique, raisonnée, qui doit agir aussi en tenant compte des réalités de la matière, du matériel, de la vie concrète, mais que tu as aussi des valeurs de cœur, des valeurs émotionnelles, des valeurs d'une personnalité capable de générosité et d'être fier de qui nous sommes. Je sais que si j'avais intitulé cette conférence
découvrir sa fierté de soi, eh bien, je ne suis pas certaine que vous auriez tous été présents. Mais souviens-toi de qui tu es, c'est souviens-toi que tu es cette personne aux valeurs émotionnelles, aux valeurs de cœur, aux valeurs humaines, et tu es aussi cette personne aux valeurs professionnelles, rationnelles, logiques, raisonnables, capable de prendre, de faire ce qu'il faut pour se mettre en action, pour réussir, pour s'accomplir. Alors très souvent, nous avons besoin d'aller à la découverte de ce héros en nous et de nous donner, de nous redonner toute notre valeur en notre potentiel, en nos qualités, en nos ressources, en enlevant ce besoin de se comparer, ce besoin de compétitionner, ce besoin de performance, en enlevant ces frustrations de ne pas ressembler aux autres, en essayant d'enlever ce stress que nous nous donnons à vouloir dépasser ou prendre une place qui n'est pas la nôtre, simplement pour essayer de prouver, et simplement pour essayer de prouver aux autres, de donner une fierté à nos parents, à notre mari, à notre femme, à nos enfants, mais plutôt retourner à notre source profonde et se souvenir que la personne que nous sommes, eh bien, c'est une personne dans le sens parfait de sa réalité. C'est-à-dire que les qualités que nous avons, elles sont parfaites pour nous, pour qui nous sommes. Les talents que nous avons sont parfaits pour nous, pour qui nous sommes. Les ressources que nous avons en nous, elles sont parfaites pour qui nous sommes. Alors, se souvenir de soi et redécouvrir ce héros et lui redonner toute sa valeur humaine, eh bien, c'est extraordinaire pour notre fierté, pour notre dépassement personnel, pour retrouver le plaisir d'exister, pour retrouver le sens de notre vie, pour savoir que nous existons et de la façon dont nous sommes, la personne que nous sommes, les qualités que nous avons, eh bien, c'est parfait pour qui nous sommes et pour ce que nous sommes venus vivre sur Terre. C'est-à-dire remonter sa fierté de soi, remonter son échelle de valeur, être fier davantage de soi et reconnaître que nos qualités, elles sont importantes, que nos ressources sont importantes, quel que soit le travail que nous faisons. Exemple. Vous aimeriez peut-être être un conférencier, une conférencière extraordinaire. Vous aimeriez peut-être animer des stages, des ateliers. Vous aimeriez peut-être être à la tête d'une entreprise. Vous aimeriez peut-être être un chef d'entreprise. Vous aimeriez peut-être être une personne que l'on recherche et qu'on va chercher pour améliorer certaines situations sociales, professionnelles ou autres. Mais il ne faut pas oublier que d'être simplement soi, d'être fier de qui nous sommes, du travail que nous accomplissons, de mettre de la valeur sur le travail que nous faisons, de mettre de la valeur sur notre place dans notre famille, de mettre de la valeur dans qui nous sommes, eh bien, ça a un prix extraordinaire, incomparable avec la reconnaissance que nous pouvons avoir venant de l'extérieur de nous. C'est-à-dire aller au fond de soi et se donner sa propre valeur et avoir de mettre de la valeur pour nos qualités de cœur, comme mettre de la valeur pour nos talents, nos ressources que nous avons, même si nous ne sommes pas un chef d'entreprise, même si nous n'avons pas un titre ronflant, même si nous ne faisons pas exactement le rôle ou le travail que nous aurions aimé faire, reconnaissant qu'au fond de nous, on a d'autres qualités, qu'on a d'autres ressources, qu'on pourrait faire autre chose, que c'est injuste qu'on n'ait pas la chance de faire autre chose que l'on fait, d'être avec un autre compagnon de vie, une autre compagne de vie, que c'est injuste d'être là où nous sommes.
eh bien, toute cette insatisfaction, ce mécontentement, ces frustrations, atténue, diminue notre fierté de nous, ça nous empêche de retrouver nos propres valeurs, ça nous empêche d'aller, de réveiller ce héros en nous qui a envie de s'éclater avec ses qualités, avec ses ressources, et qui n'a pas envie d'être une autre personne, qui a juste envie d'être lui-même. Alors ce héros en nous a envie d'être lui-même. Cette partie de nous a envie d'être soi-même. On a envie d'être soi, on a envie d'être aimé pour qui on est, on a envie d'être apprécié pour qui on est. Et à quelque part, on est un peu fatigué, épuisé, d'essayer d'être quelqu'un d'autre, d'essayer de faire taire de nous ce qui est en nous pour essayer de donner une autre image, pour essayer d'avoir une autre personnalité, cette fameuse pseudo-personnalité qu'on construit de toutes parts, de peur de déplaire, de peur de ne pas être aimé, de peur de ne pas être choisi, de peur de ne pas être assez bon, de peur de se faire confiance, etc. Alors, souviens-toi de qui tu es, c'est souviens-toi que qui tu es parfait intérieurement, et que tout est parfait, que tout est à sa place, que ce que tu es en train de vivre, d'expérimenter actuellement dans ta vie sur Terre, les amours que tu expérimentes, le travail que tu expérimentes, les relations que tu expérimentes, c'est parfait pour toi. C'est parfait pour apprendre la simplicité, c'est parfait pour apprendre à t'aimer, à t'accepter, à t'accueillir tel que tu es. Alors moi, le message que j'aimerais vous laisser à travers cette conférence, c'est souviens-toi de qui tu es. Souviens-toi que tu es l'être parfait pour vivre les expériences que tu es venu vivre, pour accompagner ton âme dans sa mission, pour accompagner ta personnalité dans sa réalisation, dans la concrétisation de sa réussite. Sois fier de tes réussites, sois fier de toi, sois fier de tes succès. Augmente ton échelle de valeur. La plus grande difficulté dans mon travail, que je trouve le plus, c'est de faire comprendre, de faire saisir, de faire ressentir à la personne avec qui je suis, qui vient me voir en consultation, c'est de lui faire sentir sa fierté, sa valeur, quel est l'être parfait qu'il faut à son âme pour se réaliser, qu'on a chacun de nous toutes les qualités dont nous avons besoin, que nous sommes parfaits dans l'ensemble de nos qualités, de nos ressources, et que ce soit des qualités qui ne sont pas valorisées par la société, ou que ce soit des qualités qui sont valorisées par la société, qu'importe. Elles ont chacune la valeur extraordinaire, magnifique, et nous sommes un être magnifique, un être complet. Alors c'est vraiment commencer à s'accueillir, à s'aimer, à s'accepter. Alors oui, ce sont des mots que vous avez entendus, oui, ce sont des mots qui très souvent semblent vides de sens. Apprendre à s'aimer, apprendre à s'accepter, oui, mais encore ça, comment on fait ça, comment j'y arrive. Eh bien, souviens-toi de qui tu es. Souviens-toi que tu es l'être parfait et que toutes tes valeurs sont importantes. Sois fier de toi, sois fier de qui tu es et valorise-toi. Ne te compare pas, mais valorise-toi. Valorise tes qualités de cœur, tes qualités de travail, tes qualités de la place que tu tiens, les qualités des services que tu rends, les qualités de ton accompagnement, les qualités qui sont en toi. Valorise-les, augmente ton échelle de valeur, sois fier de toi. Je sais que j'entends déjà, sans que vous m'ayez écrit, j'entends déjà des questions, des questionnements. Oui, mais quand on n'a jamais été valorisé par nos parents, quand la société ne nous valorise pas, quand on voudrait bien se valoriser, qu'on n'a pas le travail qu'il faut, on n'a pas un travail valorisant, comment on fait ça? Alors, on n'a pas besoin d'un travail valorisant pour se valoriser. On n'a pas besoin que nos parents nous valorisent quand on veut se valoriser. Alors, nous sommes rendus à un moment de dépassement personnel, nous sommes rendus à un moment d'évolution dans l'humanité où nous devons commencer à se valoriser soi-même et à accepter d'être satisfait, d'être content
de qui nous sommes. Accepter que l'être que nous sommes, il est parfait pour notre mission d'âme et pour notre mission sur Terre, pour notre place dans la famille, et que cette valorisation, elle doit venir du dedans de nous. Cette valorisation de nos valeurs personnelles, de notre fierté, de notre satisfaction de soi, ça doit venir de l'intérieur de nous. Et que l'amour, c'est tout ça, c'est le chemin que nous devons prendre pour aimer qui nous sommes, apprendre à aimer l'être, le héros qui est en nous, et apprendre à lui donner la place, à lui donner la confiance, à nous donner à nous-mêmes notre propre confiance, notre valorisation, nos valeurs, nos ressources, et être fiers de qui nous sommes. Alors je pense qu'il est arrivé le moment, si je ne m'abuse, de vous donner la parole, car vous aurez sûrement plein de questions posées, et auxquelles je me ferai un grand plaisir de vous répondre, car je sais que toutes vos questions sont dirigées vers être fiers de vous. Comment faire